à ce comité central, il a été mis en demeure de faire sortir de Goualem parce que nous n'avons rien à voir avec cette commission qui n'est pas consensuelle. A-t-il fait comme si nous, on était de moins que rien? On a remis le couvert pour dire on va faire le débat. Au lieu de faire le débat, il a dit on va au vote. C'est là. Dans l'histoire du FPI que je connais depuis au moins avant membre de la direction, parce que j'étais secrétaire général adjoint du FPI depuis 1994, et il y a quelqu'un ici, Georgette peut au moins témoigner, ou comme d'autres, hein, ça se trouve dans les papiers, donc c'est pas écrit autre chose. A fini, on a voté. Il a déjà prêté les urnes. À notre grand étonnement, on ne savait pas. Je dis bon, on va y aller. Il pensait. On l'a battu. Il dit c'est une courte victoire, mais on a gagné. Et le qui? Oui, il dit c'est une courte victoire. Il avait fait. Il a mis. Il y a un papier qui devait être. Si vous avez battu à cette fille, ça, il a gagné. Nous, on l'a battu proprement. Il n'a pas retiré le bois. Un tel individu, vous travaillez, vous voyez que c'est un camarade? Mais mieux. Malgré cela, nous avons continué à travailler. Et qu'est-ce qu'il dit? Afi décide que le congrès ne doit pas avoir lieu. On n'a fait aucun débat interne sur le congrès de décembre 2014, préparé par une équipe paritaire après nos divergences qu'il y a eu. On a eu des rapprochements. On a eu des rapprochements. Et on devait aller au congrès. La veille du congrès, alors que beaucoup de délégués étaient même partis d'Europe, payaient leur billet et tout, un fille se permet d'aller voir la justice. Et puis voilà, on tabasse nos camarades militants, on interdit l'accès à notre propre QG de campagne, et puis voilà, camarades, Afi a refusé les modes de résolution de nos différends en interne par les mécanismes qui existent. Parce qu'il a été régulièrement mis en minorité. Voilà. Non, quand c'est comme ça, frère, on ne fait pas l'unité pour l'unité. C'est pour faire avancer une cause. Ce n'est pas pour un arrangement entre camarades, entre copains et coquins. Non. C'est pour une cause, à cause de refus de nos personnes. C'est tout. C'est ça que vous devez comprendre. Je sais. Et tout à l'heure, dans mon propos liminaire, j'ai commencé par dire que nous sommes affaiblis. On prend conscience et puis on va. Est-ce parce que tu es tombé? Avant, tu as posé la question, mais tu es nombreux à poser cette question-là plusieurs fois. Est-ce que le problème c'est de tomber? Pour un être humain. Un être humain tombe. Il peut glisser, même lui qui est le mieux portant en marchant, il peut glisser, il tombe, ou bien il peut heurter quelque chose. Peu importe. C'est pas tomber qui est le problème. C'est quand tu te lèves et tu te reprends la marche. Ce camarade n'a exprimé jusqu'à ce jour ce qu'on fait pour que deux camarades soient à son retour. Au contraire. Et c'est là maintenant je reviens à l'aspect de sa collusion avec le régime pour nous mettre en prison, etc. Mais pour servir de faire valoir au régime. Dans quel pays on a vu des gouvernants? C'est pas seulement le fait, mais nommé par décret, avec le rang de ministre d'État. Tu es dans l'opposition, mais tu es où? Et c'est ici, et aussi à Abidjan, dans certains milieux, certains camarades, qui, au lieu de faire le combat politique, eux maintenant, c'est eux qui pèsent dans les sentiments. Vous êtes en rupture, vous êtes ensemble pourquoi? Il dit, lui, il se soumet. Lui, il aime jouer. Si Ouattara donne un peu à manger, il aime les ministres d'État. Si c'est pour son tube digestif, vous faites quoi avec? Et vous voyez que vous êtes les mêmes. Ah, celui que vous avez connu hier, ce n'est plus le même aujourd'hui. C'est pour éviter, voyez, c'est pour éviter, pour ce qui me concerne, d'aller dans un certain nombre de détails qui ne nous honorent guère, on se tait. Mais ça, parce que c'est un camarade qui veut la lutte. Il dit que plus, il a abjuré. Alors, vous voulez faire quoi avec? Prenons notre un pays affaibli là. Mais il n'y a pas deux, il y a un.
aussi populaire, pour ne prendre qu'une image, pour simplifier. On a vu ça hier, moi j'étais là, en 2011, juin, un de nos camarades, vice-président, il voulait, on dit non, nous on ne va pas là. Oui, tranquillement. C'est pas parce que j'aime, mais j'aime son style. Ça fait gentleman. Nous on lui a dit, on ne te suit pas. Il dit, il est parti, il a créé sa chose. Et puis il est là-bas, il est le patron, il fait ce qu'il veut, et puis il dit des choses parfois sur lesquelles nous sommes d'accord, et puis d'autres choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'est pas avec nous. Vous voyez, quand il y a une volonté de nuire, c'est ça l'aspect de nuisance de ce camarade qui était avec nous hier. Et qui aujourd'hui est utilisé pour nous nuire. Parce que moi, si Dieu suis populaire, il a écrit pour moi. Un mec, vous allez voir, et il prend, et puis par la force, parce qu'il n'est pas capable de nous porter la contradiction. Ça nous affaiblit, mais on continue. C'est pour ça, camarade, j'ai dit, on a nommé le chef de file de l'opposition par décret à rendre ministre d'État. Grand bien lui fasse. Mais nous, c'est ça, on va regarder. Le combat. Est-ce que vous comprenez? Et ça vous fait mal. Est-ce pas facile de voir traverser tant d'épreuves avec des camarades, et puis le matin tu constates. Mais ça, c'est pas grave, c'est la lutte. Dans la lutte, il y en a qui ont commencé. Il y en a qui sont partis, qui ont abandonné. Il y en a qui continuent. Peut-être d'autres vont abandonner, ou bien nous autres vont abandonner. Et puis ça fait quoi? Faites pour vous continuer.